Wa ma nansukh min aya, c'est en arabe que j'ai dit, c'est le verset de Coran. Il dit que ce que le diable a mis dans la bouche du prophète, nous l'annulons. C'est-à-dire, il annule cette verset-là. Et c'est dans le Coran même qu'il dit que c'est le diable qui l'a mis un mot qui n'était pas bien, qui n'était pas correct dans la bouche du prophète de l'islam. Mais l'histoire que Salman Rushdie il a fait, c'était un peu ridicule, puisqu'il pouvait faire un scénario pour un film, pour ne pas utiliser ce système-là, parce qu'après il avait parlé sur la mère du prophète de l'islam, sur des choses qui, c'était un peu, vous voyez, Roxane, n'était pas commode, vous voyez. Alors, on avait Rachid qui souhaitait intervenir. Bonsoir, Rachid. Bonsoir. Bonsoir, Bassir. Bonsoir, Rachid. Comment allez-vous? Vous allez bien? Très bien, Rachid. Content de vous retrouver, Rachid. Ça fait plaisir de vous entendre. Personnellement, vous savez, c'était la belle époque. Ah, c'est vrai. J'intervenais, ah oui, c'était la belle époque. Mais depuis, j'interviens presque pas. Ah. Et là, je saisis l'occasion pour vous dire bonjour et puis parler d'une chose qui est très importante. Bon. On vous écoute, monsieur Rachid. Je suis ravi de vous entendre. Moi aussi, et bonjour aux éditeurs et aux intervenants. Alors, je voudrais dire à Bassi, cette occasion, vous êtes là, il y a le problème de la fin de la guerre froide. C'est-à-dire les éléments qui ont sonné le glace à la guerre froide et qu'on n'ose pas dire dans les pays occidentaux. Et vous savez très bien, ce qui a sonné le glace à la guerre froide, c'est l'échec américain en Iran, l'échec de la révolution islamiste en Iran. Ouais. Et après les 10 ans de guerre, par procuration contre l'Iran, avec les Occidentaux, dans le même temps, l'intervention soviétique, j'ai dit, dans le même temps, simultané, l'intervention soviétique en Afghanistan, pendant 10 ans, la même époque. Les deux échecs américains Bravo. et russes ont sonné le glace à la guerre froide. Est-ce que vous êtes d'accord? 100%, je suis d'accord avec vous. C'est vrai, vous avez raison. On n'a pas pu parler. Les Américains, il y avait un projet ceinture verte autour de l'Union soviétique pour faire chuter l'Union soviétique et prendre en main ceinture verte par l'islam, c'est vrai. Après l'Iran, Khomeini, 79, il voulait faire le feu dans tous les pays musulmans et ils ont commencé à le faire. Mais heureusement, à l'époque, roi Hassan en Maroc et l'autre Hussein en Jordanie et Anwar al-Sadat, tous ces gens-là, ils ont étouffé les révoltes musulmanes et ils ont arrêté des gens, ils les ont tués, patati patata. L'histoire, soi-disant printemps arabe, après l'Iran, c'est terminé. Mais après 30 ans, ils ont réussi quand même de foutre le bordel dans le pays musulman, de tuer Gaddafi, l'Irak, la Syrie. Ce que vous venez de dire, vous avez tout à fait raison, puisque avec la révolution islamique en Iran, ils voulaient mettre le feu partout dans le pays musulman. Mais à l'époque, c'est vrai, les gens comme Anwar al-Sadat, comme Hassan, comme Hussein, tous ces gens-là, ils n'ont pas permis, et surtout en Algérie, le fils Madani Abbasi et tous ces gens-là, ils ont voulu entrer dans le pouvoir politique par les élections, soi-disant, qui étaient faites. C'était écrasé ce mouvement-là aussi et tout ça. Mais malheureusement, comme vous venez de dire, après des années, ils ont préparé. Maintenant, malheureusement, on voit la guerre partout. Ce qui devait commencer en 1980-79 avec l'Iran, ça a retardé de 30 et quelques années Rachid. Et vous avez tout à fait raison. Je suis d'accord avec vous. Merci. Non, moi, ce qui m'a incité à profiter de l'occasion à vous poser la question, c'est qu'on a caché dans les pays occidentaux pour dire c'est en Pologne, comment il s'appelle, le syndicat qui a renversé, la Russie a peur et tout, mais on n'a jamais dit que les deux guerres, les deux échecs, les 10 années d'échecs, les Américains et les Russes se sont trouvés face à face en disant bye bye à la guerre froide. C'est ça qui a déclenché. Alors maintenant, je reviens, si vous voulez, à la situation actuelle. Oui, monsieur. Pour être bref, actuellement,
les Russes et les Américains ont partagé le Moyen-Orient et le monde arabe et c'est fini. À mon avis, 2016, les guerres, au point de vue rivalité de puissance, c'est terminé. C'est fini. C'est fini. Les guerres de rivalité, comme on a vécu, les rivalités entre puissances, etc. À mon avis, c'est fini. Le Moyen-Orient est partagé entre Russie et les Américains. Et à côté de ça, il y a l'entrée en scène de l'Iran. Voilà, l'entrée en scène de l'Iran, ce n'est pas, contrairement à l'Iran, ne cherche pas ce qu'on appelle le chiisme. Non. L'Iran, elle est entourée par des régimes rétrogrades du Moyen-Âge et le progrès, pour eux, c'est vraiment quelque chose d'interdit. Donc l'Iran, elle est, je ne sais pas iranien, mais l'Iran, elle cherche, n'est-ce pas, la libération des peuples arabes qui sont soumis à des dictatures d'un genre inacceptable. Voilà, j'ai fini. Et je vous écoute. Merci Rachid, j'étais très content de vous entendre. Mais une chose qui est très importante, il faut le savoir, comme c'est le titre de cette émission Énergie positive, nous devons abandonner toute l'idée fanatique, guerrier et destructive. C'est-à-dire nous devons penser à la paix et à la bien des peuples. Par exemple, tout à l'heure, Farid il a parlé de BDS, je ne sais pas quoi. Par exemple, il faut savoir, il faut être intelligent dans la vie, de ne pas tomber dans n'importe quel piège qu'on va faire devant nos pieds. Actuellement, il y a certains, par exemple, endroits qui vendent des choses pas chères et les grandes surfaces, ils ont des problèmes économiques. Oh, ils viennent empêcher les pauvres gens qui n'ont pas le moyen d'aller acheter dans tel marché. Ils vont aller dans tel marché d'acheter bouteille d'eau, par exemple, à 15 centimes. Alors, on parle de l'histoire de BDS et tout ça. Non, nous ne devons pas ramener les conflits de l'extérieur, surtout très très loin, chez nous ici. Ici, actuellement, tout le monde a des problèmes économiques. Si dans un endroit vous pouvez acheter 2 fois moins cher quelque chose, un produit, vous allez l'acheter. Vous ne voulez pas penser d'où il vient. Et les gens qui manifestent, les gens qui s'organisent contre tous ces trucs-là, encore ne savent pas que c'est une autre sorte de Daesh, puisque si les endroits qui vendent pas cher, on le ferme demain, aussi c'est taxé plus, c'est qui va être, pardon, c'est les pauvres. Pour ça, le politique est très intelligent. Il ne faut pas mettre le pied n'importe où et entrer dans n'importe quel piège. Alors Rachid, on a Gabriel. Merci, voilà, merci beaucoup. Merci Rachid, au revoir. Et nous accueillons Gabriel. Bonsoir Gabriel. Bonsoir. Bonsoir Monsieur Abbassi, je suis content de vous entendre. Merci, moi aussi Gabriel. Comment allez-vous? Vous allez bien? Ça va très bien, merci. Je garde un bon souvenir de vos émissions d'antan. Enfin, ça ne date pas de si longtemps que ça, mais bon, du temps a passé quand même. Je garde un bon souvenir parce que c'était très, c'était très vivant. Voilà. Merci, je me rappelle de vous aussi Gabriel et je vous remercie. Moi-même aussi, je suis très content de vous retrouver ce soir, mes chers amis, et mon ami Gabriel. Merci. Merci pour tout le monde. Voyons, je voudrais d'abord faire une remarque et puis ensuite vous poser une question. La remarque, ça concerne le fait de savoir, enfin le fait de, le fait de qualifier ou le fait de caractériser un pays comme l'Iran, parce que vous-même et puis Roxane, il y a peu de temps là, parlait de l'Iran, et c'est comme ça qu'on en parle en général, comme d'une république islamiste. Donc, en même temps, on peut dire que c'est un pays théocratique. Par exemple, j'écoutais France Info hier et aujourd'hui, enfin j'ai surtout écouté hier, où une journée était consacrée à l'Iran avec des micro-trottoirs, etc. Et on parlait de pays théocratique, quoi. Donc finalement,
la question que je me pose, qui est sûrement un peu naïve, ou la remarque que je fais plutôt, c'est de me demander pourquoi, quand un pays est théocratique, par exemple, on ne dit pas tout simplement pays théocratique ou république théocratique, plutôt que république islamiste, vous voyez. Oui. En fait, république, ça m'amène à penser, je ne sais pas ce que vous en pensez, ce sera ma première question finalement, ça m'amène à penser que le mot république est vraiment un mot fourre-tout. Et c'est aussi le sentiment que j'ai en ce qui concerne la France, par exemple, étant donné que, par exemple, depuis les attentats de début janvier 2015, et puis bon, ceux qui ont suivi à la fin de 2015, on se gargarise beaucoup en France avec le mot République. Or, République, finalement, ça ne veut pas dire grand-chose. Si on regarde le dictionnaire, ça veut dire gouvernement exercé par plusieurs personnes. C'est simplement ce que ça veut dire. C'est-à-dire que, bon, c'est différent des dictatures où vraiment une personne, en tant que telle, exerce manifestement le pouvoir. Mais finalement, République, ça ne veut pas dire grand-chose. Alors, qu'est-ce que vous pensez de cette dénomination, Monsieur Bassi? Votre exposition, est, comme d'habitude, est très intéressante, bien, correcte. Mais malheureusement, cher Gabriel, vous savez très très bien que le titre de la République islamique d'Iran s'était donné par Khomeini et dans le titre de ce régime 3 mois après la Révolution, c'est-à-dire 3 mois après la Révolution, ils ont fait un référendum. Et dans cet référendum, l'Iran a demandé au peuple iranien, qui à l'époque était 35 millions de personnes, de voter oui ou non pour la République islamique d'Iran. Et à l'époque, ils sont allés voter 98% des gens oui à la République islamique d'Iran. Mais ce que vous dites, c'est très intéressant. Je crois que si les dirigeants iraniens ils entendent ça, surtout qu'eux-mêmes, ils sont en train de maquiller leur visage dans le monde, ils vont être très intéressés de prendre cette idée de changer le titre, puisque c'est vrai, actuellement, je vous assure, il y a déjà quelques temps, plusieurs chefs des pays musulmans eux-mêmes, ils ont dit actuellement, nous avons honte de dire qu'on est musulman, puisque au nom de l'islam, on est en train de massacrer les gens. Hassan Rouhani, c'est un ayatollah qu'on vient de parler, lui-même il a dit ça. Il a dit le plus assassin des gens, c'est les musulmans. Et en Tunisie, j'ai entendu ça. En Égypte, j'ai entendu ça, puisque, comme je vous ai dit, je continue, poursuivre les informations en plusieurs langues. Dans la plupart des pays, j'entends que les musulmans eux-mêmes, ils disent que ils ont marre d'entendre islam. Alors, le régime iranien, je crois que s'il attend votre proposition, va le tenir, puisqu'il essaie d'entrer dans la communauté internationale. Pourquoi pas? Et comme vous venez de dire, de toute façon, la République avec l'islam, c'est pas compatible non plus. Voilà. Vous avez raison, tout à fait, Gabriel. Oui. Mais en même temps, comme je vous le disais, République en soi, c'est à moi, à mon avis, qui devrait être révisé, ou on devrait creuser la question dans tous les pays qui se baptisent de République, parce que, voilà. Qu'est-ce que vous proposez à la place de la République? Pour l'islam, vous avez dit théocrate, mais pour République, vous proposez quoi? Quel mot vous proposez? Je ne sais pas trop ce que je proposerais pour l'Iran. Il me semble que le fait de parler d'État théocratique correspondrait tout à fait à la réalité. Mais il y a pas mal d'autres pays pour lesquels on pourrait revenir sur... Par exemple, en France, enfin bref, je vais pas m'étaler sur la France, mais il est vrai que le terme de république en France, si on s'en tient à la devise qui est gravée au fronton des mairies, égalité, c'est quoi déjà les 3 mots Égalité, fraternité, liberté. Oui, c'est ça. Liberté, égalité, fraternité.
si on s'en tient à ça, effectivement, ça pourrait fonder ce qu'on appelle une république. Mais en fait, si on y regarde de près, il n'en est... C'est pas vraiment ce qui se passe, quoi. C'est pas vraiment ce qui se passe. Voilà. Mais bref, voilà, je laisse tomber ça. Et je voudrais en venir à un autre point. Oui, Gabriel. Voilà. Je me souviens que dans vos émissions, ce qui me frappait souvent, c'est que, bon, moi je ne suis pas musulman. Mais quelquefois je me mettais à la place des musulmans, mais je me disais, ça doit vraiment être inconfortable pour les musulmans d'entendre monsieur Abbassi, parce que souvent, bon, votre discours, votre propos consistait à dire, vous l'avez un peu répété d'ailleurs ce soir, vous l'avez un peu redit ce soir, les musulmans en tant qu'individus, etc., ne sont pas critiquables, etc., voilà. Je suppose que vous voulez dire en tant que croyants en Dieu. En revanche, bon, tout ce qui a trait au Coran, vous le rejetez plus ou moins, quoi. Donc voilà, ma question, ce serait, c'est une question difficile. Oui. Ce serait, est-ce que pour vous, l'islam, c'est une religion qui peut être sauvée, entre guillemets, qui pourrait être débarrassée de tout, comment dire, de tout contenu politique, juridique, etc., de tout ce qui en fait autre chose qu'une religion à proprement parler, c'est-à-dire une spiritualité, quelque chose qui s'exerce dans le privé, etc., voilà. Est-ce que pour vous, il y aurait moyen de sauver ou de sauvegarder un islam qui trouverait grâce à vos yeux? Et comme corollaire à cette question, je voudrais savoir, là je pense à ce que disait Farid tout à l'heure, qui disait que finalement toutes les religions sont plus ou moins politiques. Et il me semble qu'il y a du vrai dans ce qu'il a dit. Bon, par exemple, en France, on pourrait considérer que les gens de la Manif pour tous, etc., que les catholiques intégristes tirent la politique dans un certain sens. Je pense que vous en conviendrez. Tout le monde peut en convenir, je crois. Donc, est-ce que l'islam, à votre avis, est moins bien loti que les autres religions? Et est-ce qu'il pourrait s'extirper de tout contenu politique? Cher Gabriel, peut-être vous allez être étonné, surtout certains d'autres auditeurs qui écoutent ce soir David Abbassi ce soir. C'est vrai que ce n'est pas le dernier samedi du mois, c'est le dernier vendredi du mois que j'ai accepté l'invitation de mon ami Didier Dupleix et Roxane pour faire cette émission. La réponse, mon cher Gabriel, est positive. Mais il y en a un mais. Un grand mais il fallait qu'on fait des efforts. C'est-à-dire, pour faire des efforts, déjà avant de dire quels sont les efforts qu'on devrait faire, je vais vous donner un exemple. L'exemple, c'est ça. Si vous lisez l'histoire, juste à la création de l'islam, après quelques années, même pas 100 ans après l'islam, c'est les Abbassides qui vont prendre le pouvoir à Bagdad. Les Abbassides, ils vont créer un grand empire musulman et pendant presque 500 ans, ils vont rester au pouvoir. C'est-à-dire déjà, quand vous restez 500 ans au pouvoir, il y a quelque chose de bien chez vous, parce que sinon, vous allez être renversé après 10 ans, 40 ans, 50 ans. Alors, les Abbassides, mes ancêtres, 500 ans de pouvoir, ils avaient, et ils ont créé les 1001 nuits, que vous le connaissez très très bien, tout le monde connaît 1001 nuits, Bagdad, Shahrazad, la liberté de Van, Omar Khayyam à l'époque qui peut écrit de 4 ans en admirant le vin et le débat et les discussions qu'il y a à Bagdad, et surtout
France, terre d'asile, on dit aujourd'hui, à l'époque, Bagdad était terre d'asile. C'est-à-dire les gens de n'importe où, ils venaient à Bagdad. Pourquoi? Puisqu'à Bagdad, terre musulmane, mais avec les Abbassides, il accueillait tout le monde. Et le calife n'était pas fanatique. Il buvait du vin, il y avait toute la liberté de l'expression, même on pouvait critiquer le Dieu. Regardez seulement les 4 ans d'Omar Khayyam. Mais ce régime, c'était comment? Ce régime, c'était un régime que le nom, c'était Abbasside. Le cousin du prophète de l'islam. Mais, en même temps, il y avait une multiculture dedans. Pourquoi? Puisqu'il y avait les Zoroastriens qui étaient dans le pouvoir. Une partie du gouvernement, c'est-à-dire le premier ministre calife, c'était un Zoroastrien. Il y avait des Juifs dans ce pouvoir, c'est-à-dire il y avait les Juifs qui gouvernaient avec les musulmans, avec les Zoroastriens, et même les chrétiens existaient dans cette... Mais le pouvoir, c'était pouvoir musulman, pouvoir islamique, mais au nom de Abbassides. Et pendant 500 ans, regarde, n'importe où il y a des problèmes, mais pendant 500 ans, ils ont pu vivre bien avec le nom de l'islam. C'était un islam modéré, c'est un islam que les gens, les intellectuels, Gabriel, et les pauvres gens, ils pouvaient critiquer l'islam. Ils pouvaient critiquer le Coran devant le calife. Moi, j'ai un bouquin au nom de Omar Khayyam, mais malheureusement, il est en persan. Il existe également cet bouquin en version audio avec la musique, que je donne l'avis de Omar Khayyam. Et là-bas, je parle que comment Omar Khayyam et Hassan Sabbah et Khaja Nizam al-Mulk, ces 3 personnes-là, que c'était de 3 tendances différentes, comment ils travaillaient dans ce pouvoir, que c'était un pouvoir presque démocratique, il y a déjà 1000 ans. C'est-à-dire 500 ans après l'islam, ils ont pu rester. Alors, aujourd'hui, la réponse est positive si les gens osent, surtout les clergés, de faire une renaissance dans l'islam, de faire un protestantisme musulman, islamique. Protestantisme islamique, moi-même, je l'avais déclaré et écrit le projet quand j'étais en Iran. C'est-à-dire, avant de commencer dans le critiquer l'islam, j'ai écrit le projet de protestantisme islamique. Mais ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché puisqu'on disait, toi, tu n'es pas un clergé, tu n'es pas un ayatollah, tu ne peux pas parler sur l'islam. Pourtant, j'avais des études, et mon exemple dans les pays musulmans est énorme, Gabriel. C'est-à-dire, dans les pays musulmans, il y a beaucoup de gens qui vont rénover l'islam, qui vont faire une renaissance islamique, qui vont faire un protestantisme islamique. Mais malheureusement, ne nous permet pas. C'est-à-dire le clergé, l'instance et l'institution clergé, qui soit wahhabi, chiite, sunni, hanbali, maliki, shafi, de n'importe quelle tendance, ils ne laissent pas que quelqu'un d'autre de leur école, ils viennent parler. Ou même, ils ne parlent pas. La première chose, ce qui existe dans le Coran, parce que dans le Coran même, il dit une partie de verset, c'est annulé. Il faut prendre note de ça. Il faut prendre note de ça et faire un autre bouquin, faire un autre Coran en disant, voilà, dans cette Coran, les sages des musulmans, ils se sont réunis au Caire, au Beyrouth, à Damas, ou je ne sais pas où, et ils ont décidé d'enlever certains versets du Coran. Par exemple, Gabriel. Alors, c'est comme ça qu'on peut, bien sûr, avoir... Parce que de l'autre côté, il faut vous dire, mon cher Gabriel, l'individu, la spiritualité est toujours bien. Et moi, j'aime la spiritualité. Regardez la spiritualité qui est dans l'islam, dans certains pays, qui n'entrent pas dans la politique, ils mettent la politique de côté, les gens vivent bien. Regardez, l'Iran était musulman à l'époque de Shah d'Iran, mais l'islam n'entrait pas dedans. Les gens, ils vivaient bien. Et il y avait une spiritualité, n'importe qui, il pouvait aller dans la mosquée, il pouvait aller dans une discothèque. Moi, j'avais des discothèques, même en Iran, à l'époque, mon père, tout ça, on avait des discothèques. À côté de notre discothèque, avec 200 mètres de décalage, il y avait des mosquées.
Les gens, ils avaient le choix. En Turquie, c'était la même chose. En Syrie de Assad, qu'il soit Bachar Assad ou Hafez Assad, c'était la même chose. Les gens étaient libres. On n'imposait pas. Mais tout d'un coup, comme vous venez d'imposer, d'interdire, de tuer les gens, c'est ça qui est difficile, Gabriel. C'est-à-dire, il faut trouver, pas les gens politiques, les clergés. Les clergés eux-mêmes, ils doivent commencer au lieu de venir dire que l'islam il est tolérant, l'islam, il faut dire en même temps que nous sommes d'accord avec l'annulation d'une partie du Coran. Et Gabriel, puisque je sais beaucoup de nos amis qui nous écoutent, ils parlent la langue arabe. En arabe, il dit qu'il y a des versets nasikh wa mansoukh. Annulé et annulant. C'est-à-dire une partie du Coran, c'est annulé. Le Coran même, il dit, vous devez parler de ça dès demain, dès ce soir, si vous voulez que les musulmans ne tombent pas dans les pièges des Daesh et d'autres. Merci Gabriel. Merci Gabriel pour votre intervention. On va accueillir Jean qui est avec beaucoup, nous. au revoir. Bonsoir les Gabriel. Merci, bonne au revoir. journée. Bonne journée, au revoir. Et Jean, bonsoir Jean. Oui, bonsoir Roxane, bonsoir Monsieur Abbassi. Bonsoir John. Je viens faire une petite intervention pour, d'une certaine manière, corroborer vos dires ce soir. Voilà. Sous quel angle je voudrais corroborer ce que vous dites. Ce que je vais vous dire là, c'est une discussion sérieuse que j'ai eue avec quelqu'un de bien plus érudit que moi, qui est un théologien. Et voilà en substance ce que l'on a échangé. Il est indéniable que le Christ est venu apporter un message d'amour, un message de concordat entre les hommes, un message de spiritualité, au sens où les hommes devaient, l'homme avait intérêt à se dépouiller du matériel pour se tourner vers le spirituel, et donc le message du Christ est un message véritablement universel, un message d'amour que l'on d'ailleurs peut vivre au cœur des évangiles et que les prêtres nous invitent à appliquer dans la vie de tous les jours, ce message d'amour du Christ. C'est un message qui est fait d'empathie à l'égard de l'humain, qui est fait de bienveillance, qui est fait de tolérance, quelles que soient les origines des gens. Et nous le vivons cette année véritablement, par exemple, avec cette année de la miséricorde. Voilà. Donc ce message du Christ a véritablement été révolutionnaire et a véritablement, le Christ est venu pour pacifier le monde. Or, le problème, et c'est là où je vais corroborer vos propos, le problème avec l'islam, c'est que, en fait, le fond de l'islam, c'est quoi? C'est de contester la divinité du Christ, donc de contester son message d'amour. Et son message d'amour est contesté puisque l'islam donc réduit le Christ à un simple mortel, à un simple prophète, donc lui dénie sa divinité et lui dénie son autorité en matière d'amour. Et plus que ça, l'islam non seulement réduit le Christ à un simple prophète, donc vient corriger d'une certaine manière le message d'amour du Christ, mais ne se contente pas seulement de cela, c'est que établit une hiérarchie dans les prophètes en considérant que Mahomet est un prophète supérieur au Christ, puisqu'il vient derrière lui corriger son message.
Donc en fait, l'islam dit, effectivement, vous l'avez dit tout à l'heure, l'islam considère que le message du Nouveau Testament, de la chrétienté, est une erreur et qu'il doit être corrigé, et que cette erreur a été proférée par un prophète qui s'appelait Jésus, et le prophète Mahomet s'autorise, au nom d'une apparition d'un ange Gabriel, s'autorise à venir dire au monde entier, voilà, le Christ n'existe pas, il vous a raconté des sornettes, et moi, Mahomet, je viens corriger ce message. En fait, le christianisme est une hérésie, et moi, le prophète Mahomet, je viens corriger ce message pour vous dire qu'il y a une seule religion à suivre, c'est l'islam. Et conclusion de tout ce que je viens de vous dire, ce théologien, avec moi-même, en sommes arrivés effectivement à la conviction que l'islam est d'inspiration satanique. Voilà. Donc nos amis musulmans ne m'en voudront pas de ce que je dis là, ils n'y sont pour rien, mais je crains que les musulmans soient fourvoyés malgré eux dans une religion d'inspiration satanique. Alors David Bassi va vous répondre, Jean. Jean, merci de votre intervention. Déjà, je vais vous donner 2-3 cadeaux qu'avant j'avais donnés, je crois, sur cette antenne. Vous savez que Christ, qui est d'origine grecque-latine, Christ, et cristal aussi, il vient de Christ. Et pourquoi on dit Christ? Puisque c'est le reflet de la lumière. Pour ça, Jésus, moi je l'aime bien. C'est un type formidable. Dans mon livre Perse, 7000 ans de civilisation, je parle de Christ, et j'ai également un autre livre en français, Mitra, le Dieu de la lumière. C'est le reflet de la lumière, Christ. C'est le cristal aussi qu'on dit, ça vient. De l'autre côté, concernant l'islam, avant d'entrer dans l'idée que vous venez de dire, vous savez que l'islam, il dit, Roxane, c'est Sarkozy qui vient de créer le parti les républicains, n'est-ce pas? Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, ici et maintenant, nous pouvons dire que Edouard Balladur aussi était membre du parti les républicains? Non, puisque c'est aujourd'hui qu'il s'est créé et lui n'est pas dedans. Encore pire, est-ce qu'on peut dire que Charles de Gaulle était membre du parti les républicains? Non. Dans l'islam, malheureusement, il y a certains points qu'on ne réfléchit pas et on dit. Et les gens vont être vexés, comme Jean et comme l'autre personne, qui sont chrétiens ou juifs, puisque même ils parlent contre les juifs dans le Coran. Ils parlent contre les juifs aussi. C'est quoi, par exemple? Je vais vous dire. Il dit, tous les anciens prophètes, avant Mahomet, tous ces gens-là, c'était des musulmans. Alors, l'islam s'était créé avec M. Mahomet, prophète de l'islam. C'est lui qui a créé l'islam. Avant lui, l'islam n'existait pas. Alors, il ne peut pas dire que Jésus aussi était musulman. Oui. Et les gens qui n'ont pas la tête ouverte, je vous assure, Roxane, jusqu'à maintenant, ils acceptent ça. Et ils répètent. Et ils disent. Ce sont les gens qui ne réfléchissent même pas 2 secondes que l'islam s'était créé avec le prophète de l'islam. Et même les gens qui vivaient 50 ans, 10 ans, 5 ans avant Mahomet, ils n'étaient pas musulmans encore, puisque l'islam n'était pas né. Alors comment Jésus et Moïse et Abraham et tous ces gens-là pouvaient être musulmans? Ce sont des choses qu'ils entrent dans le nettoyage et renaissance et protestantisme islamiste qu'on a parlé ensemble. C'est-à-dire il faut éclairer, nettoyer et dire ça dans tous les médias, au lieu de venir chaque jour dire « Oh, l'islam, il est pas... » Il faut parler, il faut éclairer les gens, il faut dire la vérité, ce qu'on ne dit pas. Autre chose que John, il a dit, vous savez, c'était quoi concernant les choses qui étaient tellement graves? Mais il a dit l'islam, c'est une religion satanique.
Vous savez d'où vient cette histoire? Parce que ça existe dans l'histoire. Hein. Jean, il ne vient pas d'inventer ça. Il y a des bouquins qu'il en a écrits juste après la naissance de l'islam, Roxane. Et moi, puisque je suis un spécialiste de l'islam, un islamologue, mais laïque, un islamologue, que je ne suis pas musulman. Parce que pour le parler des islamologues, ils sont musulmans, ils défendent l'islam, ils disent je suis islamologue. Si tu es islamologue, je ne sais pas quoi, avant de défendre, tu dois donner le point critique sur le sujet. Tu ne peux pas défendre. Alors, vous savez, Roxane, il y a une histoire dans le Coran. Ça, c'est dans le Coran. Ce n'est pas en dehors du Coran. C'est dans le Coran. Cette histoire, c'est l'histoire de la création de Adam et Ève. Déjà, il se trompe, puisqu'il dit l'humanité qui existe depuis de plusieurs milliards d'années, ça commence avec Adam et Ève. Et Adam et Ève, leur histoire, c'est 5776 années. Puisque l'année juive, nous sommes dans l'année 5776. L'année juive, ça commence avec le jour de naissance de Adam. C'est-à-dire, Adam, c'est un des êtres humains qui était civilisé, soi-disant. Il est déjà moins de 6000 ans. Il n'est pas la création de l'homme, ça n'a pas commencé avec Adam. C'est aussi quelque chose qu'on doit rectifier partout. Alors, dans cette histoire de Adam, quand l'islam il est en train de raconter, il dit, moi, quand je crée Adam, le premier homme, l'islam, il dit, quand je crée, d'ici aussi, j'ai pris un morceau et j'ai créé sa femme, Ève, alors j'ai demandé, moi je parle en arabe ici, pour que les gens, mes amis arabes qui sont musulmans, ils sachent que David connaît bien le Coran. C'est le verset du Coran. Il dit, Fa'edha sawaituhu, c'est-à-dire, quand j'ai fabriqué ça, quand j'ai arrangé ça, quand j'ai fait mon statut, fanafartu fihi min ruhi, et j'ai soufflé de mon esprit dans cette poupée. Et il est devenu vivant. Il est devenu Adam. Après, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai demandé à tous les anges qui existaient de se faire tomber au pied de Adam, c'est-à-dire être à la disposition d'Adam. Et il dit tous les cosmos que j'avais, c'est-à-dire que le mala, et qu'il dit malaké, c'est-à-dire les anges, tous ils ont accepté de servir Adam, sauf le diable. Oh, le diable n'a pas accepté. Tu écoutes, Jean, le diable n'a pas accepté. Quand le diable n'a pas accepté, il le dit, il te pose la question. Regardez ici, naïveté de l'histoire. Tellement il est naïf, cette histoire. Je suis David Abbassi de toujours, je n'ai pas peur, je le dis. Il dit, pourquoi Iblis, diable, Satan, monsieur, pourquoi tu n'es pas au service de Adam que je viens de le créer? Il dit, monsieur, il dit, oh Dieu. Il dit, mon Seigneur, vous-même vous dites que vous l'avez fabriqué, il dit, mais l'adjan, c'est-à-dire les saletés qui restent au fond de la piscine. Quand vous nettoyez pas n'importe quel bassin aux piscines, il y a des saletés qui restent. Il dit que j'ai créé ça avec ça. Il dit, toi, tu l'as fabriqué avec le saleté. Et moi, parce que vous savez, dans l'histoire, le diable, il est de la lumière. Le diable, il est de la lumière. C'est pour ça qu'actuellement dans le monde, il y a beaucoup de partis, des gens qui sont militants, fidèles de diable. Pourquoi? Puisque le diable, c'est la lumière. Il est fait de feu. C'est une torche. C'est le bougie. Il dit, mon Seigneur, moi je suis de la lumière, de feu. Et lui, il est de l'adjan, de saleté. Moi, que je suis plus que ça, je ne peux pas être au service de ça. Patati patata. Alors ici, qu'est-ce qu'il dit Allah? C'est Allah en plus. Parce que le Dieu, moi j'avais parlé que le Dieu n'est pas Allah, c'est autre chose. Mes amis, ils connaissent mes idées. Allah, il dit, puisque tu n'as pas obéi, je te
je te fais sortir de mon royaume. Il dit, d'accord, s'il vous plaît, mais vous me donnez une dernière volonté. Il dit, c'est quoi ton dernière volonté? Il dit, tu me laisses vivre sur terre jusqu'au dernier jour, c'est-à-dire jusqu'à éternel. Et le Dieu, qu'est-ce qu'il dit? Allah, il dit, ok, monsieur le diable, allez, vous êtes libéré de vivre à côté de l'homme que j'ai créé. En plus, vous êtes libre d'aller détourner la tête de n'importe qui que tu veux, hatta yawm al-ma'loum, jusqu'au jour du jugement. C'est-à-dire le Dieu Roxane, le Dieu, pas Allah, Allah lui-même, il donne la liberté et la possibilité au diable de rester à côté de l'homme et de tourner la tête de cette création qui est faite par le Dieu. À la fin aussi, elle dit, écoute, diable, moi je vais te mettre dans l'enfer, dans le feu. Je vais te faire brûler, toi et tous les gens qui vont te suivre. Cette histoire aussi, comme l'autre que je viens de vous dire, les musulmans, ils l'entendent, ils disent, c'est très intéressant, le Dieu, il a dit ça. Mais une seconde, il ne réfléchit pas. Que le diable, il est fait de quoi? De feu. Le feu, tu vas le mettre dans le feu? Tu ne peux pas mettre le feu dans le feu. Tu prends un morceau de soleil et tu le mets dans le soleil. Vous voyez ce que je veux dire? Ce n'est pas raisonnable. C'est pour ça beaucoup de mouvements sataniques s'étaient créés dans le monde. Et c'est vrai que dès le départ, ce que M. Jean il vient de dire, c'est vrai que peut-être nos amis ils vont peut-être réagir. Ils ne vont pas être contents de dire ça. Oh là là, on a dit ça. C'est grave. Mais c'est un débat entre les philosophes. On dit en arabe, on dit qiyas al-iblis, c'est-à-dire imagination et ce qu'il a proposé au Dieu, diable. Ce qu'il a proposé, il a dit, moi je suis de feu, de la lumière, je ne peux pas être de service de ce que... de saleté. Et deuxièmement, le Dieu, Allah, il dit que, ok, dernier jugement, je vais te mettre dans le feu. Il est de feu. Quand tu mets le feu dans le feu, c'est une prime que tu le donnes. Ce n'est pas une punition. C'est pour ça que Jean ne doit pas être inquiet. C'est un débat philosophique qui existe même dans parmi toutes les clergés, qu'ils soient chiites, sunnites, Roxane, on fait ce débat-là. Heureusement ou malheureusement, c'est un débat philosophique. Ce soir, on n'était pas allé de parler de ça, on a parlé de ça aussi. Voilà. Oui, mais ça fait partie aussi de la question iranienne. Justement, j'aimerais qu'on s'intéresse un peu davantage au peuple iranien, parce qu'on a parlé des institutions, de la politique, de la religion, mais qu'en est-il du peuple iranien? Qu'en est-il des lois juridiques qui sont fondées sur une interprétation particulière de la charia depuis 79? Donc j'aimerais que vous nous parliez par exemple des homosexuels, de la peine de mort, du droit des femmes, des jeunes qui représentent actuellement plus de 70% de la population iranienne à moins de 40 ans. Donc voilà, qu'en est-il de cette population et est-elle finalement le terreau favorable à un soulèvement vers la démocratie? Alors déjà, comme vous savez, homo en Iran, être homo c'est interdit par la loi islamique. Même au départ de la révolution, on a exécuté certains de ces gens-là. Mais petit à petit, le régime, il est en train de l'accepter ça. C'est-à-dire, il n'est pas légalisé, mais il ne parle pas de ça. Mais sur plusieurs d'autres points juridiques, le peuple iranien, il a des problèmes. La jeunesse, il a des problèmes, il ne peut pas sortir librement, il ne peut pas s'habiller comme il veut, il ne peut pas parler, s'exprimer comme il veut, il ne peut pas faire des sports comme il veut. Toujours, il y a des séparations des femmes avec des hommes dans les piscines, au bord de la mer, je ne sais pas où, et même dans l'autobus. Vous voulez monter dans l'autobus, il y a côté femme, côté homme. Et en plus, le plus important, Roxane, la défense
la défense par les avocats est interdite. Pourquoi est interdit? Puisque moi j'ai beaucoup de mes amis avocats qui sont en prison seulement puisqu'ils ont défendu les Iraniens. Une femme, un homme qui avait des problèmes avec la justice, le problème, pas des problèmes de délinquants, des problèmes politiques, expression, écrit, patati, patata, ils ont arrêté l'individu et l'avocat il est allé pour défendre et il est en prison. Je peux vous donner plusieurs noms, mais je ne vais pas citer les noms, mais il y a beaucoup des avocats qui ne peuvent pas défendre leurs clients et on le met en prison. C'est-à-dire, exécution, ils ont changé de méthode, puisqu'à l'époque, on tuait les gens, exécution, condamné à mort, ok? Mais maintenant, s'ils vont tuer un politique, ils ne font pas comme avant. Ils vont aller mettre 2 kilos hashish ou héroïne de drogue chez lui, on va l'arrêter, on va dire c'est un marchand de drogue. Et un jour, si je vais, malheureusement ici, l'image, vous tapez sur l'internet, vous pouvez voir, Roxane, c'est très intéressant. Vous voyez des gens, des jeunes gens, on est en train de les exécuter, pendés. Mais vous savez, l'individu, il fait comme ça, et avec souris. Ce gars-là, ce n'est pas un délinquant, c'est une personnalité politique. Il a fait des actes politiques. C'est pour ça que si c'est un délinquant, comme ils disent, si c'est un violeur de femmes, je ne sais pas quoi, qu'il y en a parmi, mais une grande partie, c'est des gens, tout à l'heure, même j'invite tous nos amis d'aller sur l'internet et taper condamné à mort en Iran, exécution, pendu, des mots comme ça, vous allez voir, vous allez trouver des dizaines de personnes, d'individus qui sont en train d'aller être tués, mais ils font comme ça, ils font le sourire. Et de temps en temps, vous voyez son petit-fils derrière lui, il est en train de tirer. Tous ces gens-là ne sont pas des délinquants. C'est-à-dire la justice en Iran, c'est toujours va mal. Mais malheureusement, ici en Occident, puisqu'on a besoin de pétrole iranien, comme je viens de vous dire au départ de notre émission, puisqu'ils ont besoin de l'argent, et même pas, on ne parle plus de tous ces problèmes-là, comme pendant des années, on n'a pas parlé d'Arabie Saoudite, que les femmes n'avaient pas le droit de conduire, que toujours on coupait la tête, etc., puisque c'est l'argent qui gouverne, malheureusement. Ah oui, effectivement, il y avait le Femen qui avait réagi à la venue du président Roménie, justement venu négocier avec François Hollande, qui avait donc ce mouvement féministe qui avait réagi en simulant une pendaison collective pour dénoncer le nombre de condamnations à mort par pendaison, donc des femmes adultères ou ayant effectué d'autres délits, des libres penseurs également, et puis d'autres opposants au régime islamique. Exact, oui. Ça, vous l'avez, vous. Oui, c'est vrai. Alors, est-ce que la lapidation, l'adultère puni par lapidation existe toujours ? Ça dépend. Ils ont exécuté quelques-uns, même ils ont coupé les mains et les doigts, quelques-uns, bien sûr, puisque islamique. C'est des lois islamiques, ils sont obligés de les exécuter, vous voyez. Mais ça existe, de temps en temps, ils essayent de retarder ou de changer des méthodes. Surtout que, vous savez, pour l'adultère, je vais vous donner un exemple, comme un islamologue. Vous savez, Roxane, je suis désolé, vous êtes une femme, mais on va dire, vous savez, adultère, vous devez punir l'individu, d'accord? Quand 4 témoignage est établi. D'accord? Et le témoignage, c'est très important, c'est-à-dire tout ce qu'ils font, même pas ce n'est pas islamique. Parce que même à l'époque du prophète de l'islam, on voulait, quelqu'un il vient, il dit, ma femme, elle est sortie, il dit, ok, de devoir ramener des témoins. Et il ramène les témoins. Écoutez bien, le témoin, il dit, ah oui, j'avoue que je suis désolé de dire ça sur l'antenne, mais c'est la vérité et ça aide les musulmans pour défendre leurs femmes, leur communauté, et patati patata. Les avocats qui ne savent pas. Il dit, est-ce que vous avez, vous, l'action? Ah oui. Non, l'action.
Vous devez voir comment il est pénétré et sorti. Et personne ne peut pas le voir. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça la loi islamique. C'est-à-dire la loi, il fallait que le témoin, il voit l'acte. L'acte, la pénétration est entrée-sortie. Personne ne peut pas témoigner. Mais vous savez comment ils font ça? Et il dit à la personne, écoute, tu vas écrire ici que tu as fait ça toi-même. Après, on va te libérer. Tu as fait ça quand même. Écris. On prend comme ça. Par écrit de l'individu, comme quoi il a fait ça, ou on enregistre le voix, et après tout de suite on dit voilà, ça y est, c'est lui-même il a reconnu de faire ça, et malheureusement ils font ça. Ouais, sachant que les femmes sont très inférieures en matière juridique, je crois que leur voix compte pour celle de la moitié, voilà, c'est ça. Donc, au niveau de la justice, qu'en est-il pour les homosexuels et pour les transsexuels? Alors, les transsexuels, vous savez qu'actuellement, il y a un fatwa, parce que je suis un homme raisonnable. J'ai dit les mâles qu'il y en a, peut-être parmi 100 mâles, il y en a un bien aussi, je veux le dire. Vous savez, il y a récemment Ali Khamenei, lui-même, il a sorti un fatwa, comme quoi si quelqu'un il veut changer de sexe, il peut le faire. C'est légal en Iran. Vous voyez, par exemple, ça. Mais de l'autre côté, homosexualité, toujours n'a pas reconnu par la République islamique d'Iran, et c'est puni, et la punition est très très grave. Mais par contre, il y a certaines personnalités assez importantes, qui disent on doit fermer nos yeux. Mais dans les lois de la République islamique Iran, c'est puni, c'est interdit, et ce n'est même pas toléré, ça. D'accord. Donc, vous l'avez dit, vous l'avez expliqué, le pouvoir actuellement se préoccupe plus de la position géostratégique du pays que des problèmes intérieurs, il semblerait. Donc, l'efficacité de l'action internationale sur les droits de l'homme en est affectée, effectivement. Donc, des droits de l'homme qui posent un véritable problème. Donc, en Iran, avec cette notion de peine de mort, la corruption, elle est à quel au niveau 2000%. C'est-à-dire corruption, ça marche, Roxane, partout en Iran, partout, de petites jusqu'à très très haut instance iranienne. La corruption, c'est l'affaire de toutes les secondes en Iran. Est-ce que l'application de la peine capitale est attribuée aux mineurs également? Non, aux mineurs, non, quand même. D'accord, parce que apparemment... Mais, si vous permettez, mais malheureusement, quand on est en train d'exécuter à la veille de la Révolution les opposants, ils ont exécuté plusieurs centaines de mineurs. Oui, c'est ça. Et il ne faut pas oublier. C'est-à-dire, mais actuellement, puisqu'ils ont fait certains changements dans les lois islamiques, moi-même j'étais témoin pour beaucoup de gens que je connaissais, femmes et hommes, filles et garçons, et ils avaient 14 ans, 12 ans, 16 ans, ils étaient exécutés juste à la veille de la Révolution, puisqu'ils étaient contre le pouvoir. Mais actuellement, ils ont passé des lois comme quoi on garde l'individu dans la prison pour qu'il arrive à l'âge de 18 ans, et après on l'exécute. Et nous avons des exemples comme ça, beaucoup d'exemples, qu'ils ont gardé dans la prison l'individu, mais après 5 ans, 6 ans, il était exécuté. Alors, qu'en est-il de la jeunesse, qui représente une large majorité dans le pays, qui est en train de se moderniser, donc avec quand même une faculté à pouvoir pénétrer sur les réseaux sociaux, à pouvoir contourner les lois qui les rendent finalement illégaux. Qu'en est-il de cette jeunesse-là, qui semble en décalage avec leur génération antérieure? Alors, cette jeunesse, il est 100% contre le régime, et cette jeunesse, en majorité, n'est plus musulman, c'est-à-dire cette jeunesse, quand vous le voyez, même si vous êtes en Iran, à Téhéran, vous allez voir dans l'université, à droite, à gauche, si vous dites est-ce que vous êtes musulman, que vous n'enregistrez pas, il va vous dire que je ne suis plus musulman. Moi, j'avais reçu sur cette antenne une personne, que ça serait bien de citer son nom,
Ibn Varraq. Nasrin Taslimeh aussi, je ne sais pas si vous avez connu Nasrin Taslimeh, on connaît bien Salman Rushdie, mais Nasrin Taslimeh c'était quelqu'un, un Pakistanais, Bangladesh, il venait de Bangladesh, que quand il est sorti de son pays, c'était une femme, puisqu'il avait critiqué l'islam, il était condamné à mort. Quand il est sorti, Salman Rushdie, il a soutenu cette femme, Nasrin Taslimeh, que je le connaissais, sur cette antenne aussi on a parlé avec et tout ça. En même temps, il y avait une autre personne, il s'appelait Ibn Varraq, mais son nom, ce n'était pas Ibn Varraq, il avait emprunté ça. Ibn Varraq, il témoignait que comment les gens en Pakistan, à l'époque, ils quittaient l'islam. C'est-à-dire, ils disaient que je ne suis plus musulman. Maintenant, il y a un mouvement assez fort sur l'Internet, que vous pouvez aller chercher, constater. Pourquoi je ne suis pas musulman? C'était le livre qu'Ibn Varraq il a écrit à l'époque. C'était un ami que je l'avais invité ici. Il avait cité certains de mes écrits dans le secret de l'islam, dans son livre. Mais actuellement, ça, Roxane, en Iran, c'est très élargi. C'est-à-dire, la jeunesse iranienne n'est plus musulmane. Et même ici, Doman, je conseille à tous nos amis qui sont en train de nous écouter ce soir, que je sais, ils ont des amis iraniens, sans aucun doute, que quand vous voyez un Iranien ici, à Paris, à Los Angeles, vous demandez, est-ce que tu es musulman? Si avant il était musulman, il va vous dire que je ne suis plus musulman. Et même il a changé de nom. Il a pris des noms modernes, sur des noms perses iraniens. C'est-à-dire la jeunesse iranienne, c'est la chance de l'obtention de démocratie pour demain pour l'Iran. Puisque cette jeunesse, le régime ne peut plus le contrôler comme avant. Et cette jeunesse, je crois, va changer le climat d'Iran dans les années qui viennent. Alors face à ces perspectives d'avenir qui sont difficiles pour cette jeunesse, avec un taux de chômage important, est-ce que cette désidentification à l'islam pousse aussi les jeunes à partir à l'étranger, ce qu'on appelle la fuite des cerveaux? 100%. Très jolie cette question, Roxane, c'est très intéressant, puisque aujourd'hui, n'importe quel Iranien que vous le voyez, et vous posez cette question-là, si tu veux rester ou tu veux quitter, il va vous dire que je veux quitter. C'est-à-dire actuellement, la majorité des Iraniens, qu'ils soient riches ou pauvres, il a envie de quitter l'Iran. Tellement la pression et les problèmes qu'ils ont, peut-être chez eux, à la maison, ils sont tranquilles. De temps en temps, on nous montre des reportages. Vous savez que certains reportages ici, quand on nous montre sur n'importe quelle chaîne de télévision, ce sont les reportages de ces chaînes de télévision qui ont signé le contrat avec l'Iran. C'est de propagande. Ça aussi, il faut savoir, il ne faut pas penser que l'Iran, c'est les maisons fermées qu'on le voit à la télé à droite à gauche. Dans la rue, vous, une femme, quand vous sortez, vous n'avez pas le droit de montrer vos cheveux, de mettre une petite mini-jupe, d'aller boire quelque chose avec quelqu'un. Si vous êtes marié avec quelqu'un, votre livret de mariage doit être avec vous, parce qu'on arrête les gens dans la rue. Est-ce que vous êtes marié ou non? C'est tellement difficile. C'est pour ça, c'est vrai, les gens ils vont aller faire les skis, ils vont aller faire le sport, et tout ça, ça existe. Mais tous les propagandes de temps en temps qu'on voit ici à la télé en Europe, ce sont des propagandes viennent de la part des sociétés qui ont signé des millions et des milliards de contrats avec la République islamique d'Iran. Alors, ils ont obligé, c'est leur métier, de montrer un Iran moderne. Mais il est moderne dans la maison, dans les endroits fermés. Dans la rue, l'individu n'a pas le droit de s'exprimer, de vivre ce qu'il veut. Avec des actes de répression violente sur les journalistes Beaucoup, ça continue. Les journalistes, comme je viens de vous dire, avocats, des avocats, pas un, deux, trois, quatre. Il y a les avocats qui sont en prison en train de mourir. On doit les ramener chez le médecin. À l'époque, j'ai interviewé les gens qui étaient en prison. Puisqu'on faisait entrer les téléphones portables à l'époque, sur notre antenne, bien sûr. Les gens, des personnalités. Il était malade et mourant, en train de mourir. On ne donnait pas la permission d'aller à l'hôpital. Il était resté dans la prison.